Bonjour ou bonsoir. Je voulais revenir sur cette affaire dramatique de terrorisme qui a touché récemment la Moselle et qui a bouleversé la France tout entière. Un charcutier mosellan a perpétré un acte criminel abject en déposant des lardons dans la boîte aux lettres d'une mosquée. Soyons clairs, la justice ne pouvait pas faiblir devant ce forfait qui déshonore notre patrimoine culinaire. Et j'ose affirmer qu'elle ne fut point assez sévère en requérant 6 mois de prison ferme seulement. Le vivre ensemble exige des offrandes plus appropriées, n'est-ce pas? Une poignée de lardons jetés nonchalamment dans une boîte aux lettres, et on voudrait que nos amis musulmans partagent notre patrimoine culinaire? Non, non et encore non. Monsieur le charcutier, vous avez bien mauvais goût, et pourtant ce ne sont pas les recettes qui manquent pour créer des liens avec nos amis. Ne pouviez-vous pas travailler un peu votre produit et votre présentation et offrir, en sonnant à la porte, un bon sauté de porc ou un filet mignon encore brûlant, et votre bonheur aurait été alors total en voyant s'éclaircir le regard de l'imam. Voyez mon ami, il faut surprendre, et aujourd'hui la faute de goût conduit en prison, fut-elle assortie d'un sursis. Croyez-moi, il n'y a rien de mieux qu'une bonne saucisse de morteau, ou les tranches légères d'un jambon de bon porc gascon, pour ravigoter les papilles communautaires et faire cesser cette forme d'amalgamisation rampante. Pourtant, je ne vous en veux absolument pas. Les lardons sont la base, le fond de sauce, le fondement, dirais-je, voire le fond de culotte, de la soupe du pauvre français. Vous pensiez bien faire, en voulant partager cette expérience, mais vous n'avez pas compris que, chez ces gens-là, on ne goûte pas à la soupe populaire, mais plutôt aux raffinements moyen-orientaux, faits de pommes de femmes façon robe de chambre, et d'élixir de chameau et de chèvres fourrées. Vous ne pouviez rivaliser. Et vous voilà affublé d'un bien vilain symbole. Vous êtes devenu un néo-beauf à la Cabu, membre honoraire du NSDAP, factieux de la nuit du cochon, de la nuit de cristal, un horrible terroriste salamiste. Faute de goût, mon ami, je vous l'ai dit. Vous pensiez peut-être que les masturbations des fémènes sur les cloches de Notre-Dame de Paris, ou dans d'autres églises et d'autres lieux, allaient alléger votre peine. Vous n'y pensez pas, mon ami. Les catholiques doivent subir et attendre la miséricorde. Pique-niquer et chier dans un cimetière catholique est autorisé. Casser la croix du Christ également. Détruire des autels, souiller des Vierges Marie, pas de problème. Ça constitue un peu le nec plus ultra du boboïsme gauchiste. Et même l'égorgement d'un prêtre lors de l'Eucharistie donne lieu à des blagues désopilantes en provenance de Brest. Non, mon ami charcutier, vous n'avez rien compris. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule viande qui vaille, qui est acceptée par la doxa gouvernementale et européenne, et voire même mondialiste. C'est celle qui sort de la roue des camions, ou celle aérée par les balles d'AK-47. Voilà, cher ami, je vous souhaite bon courage, parce que je sais que ça ne doit pas être facile pour vous, mais voilà, vous auriez offert une bonne saucisse de morteau empaquetée et ficelée d'un joli nœud pour faire cadeau. Je pense que vous n'en seriez pas là aujourd'hui. Voilà, sur ce, je vous souhaite tous une bonne journée et une bonne soirée. À bientôt, au revoir.